En couple, il y a les râleurs, les avares affectifs, les jaloux, les séducteurs, les anxieux, les maniaques ou encore les bordéliques. Vivre avec quelqu'un, c'est aussi apprendre à composer avec sa personnalité. Mais ces défauts, faut-il les accepter ou demander à la personne de changer? On va voir ça avec vous, Sabrina Philippe. Et on commence par le fait de parler des défauts des couples. Il y en a toujours, en fait. Alors, il y en a toujours, oui, on ne va pas parler forcément de défauts, mais de toute façon de différence. À partir du moment où vous avez deux êtres humains qui sont donc, de toute façon, qui ont chacun leurs particularités et leurs différences, et qui se mettent ensemble, forcément, vous allez appeler ça des défauts, mais c'est des différences qu'on ne supporte pas. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est que souvent, ce qu'on ne supporte pas chez l'autre, c'est ce qui nous fait défaut. C'est-à-dire, ce qui vous est insupportable chez l'autre, c'est souvent ce qui vous fait défaut à vous. Par exemple, vous trouvez que votre partenaire, votre conjoint est paresseux, c'est souvent, vous ne le supportez pas parce que vous êtes dans une hyperactivité, vous ne savez pas vous poser. C'est vrai. Donc c'est souvent le cas. Et On trouve qu'il est maniaque parce qu'on est bordélique, quoi. Exactement. Et souvent, c'est une bonne réflexion à avoir parce que ce que l'on ne supporte pas, c'est justement ce que vous n'arrivez pas à faire vous-même. Vous n'arrivez pas à lâcher, vous êtes, vous rangez trop, vous êtes justement trop bordélique. Donc c'est ça qui va créer cette dénomination de défaut. Mais franchement, au début d'une relation, en général, on ne voit pas les défauts. Alors non, c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça justement qu'on peut être en couple. Parce que dans cette phase amoureuse de départ qu'on appelle la fusion, justement, l'autre est parfait. Et c'est justement parce qu'il répond à tous vos désirs. Vous le voyez comme parfait. C'est pas que vous ne voyez rien. C'est qu'en fait, vous voyez ces petits, entre guillemets, défauts, mais vous n'en tenez pas à rigueur, vous dites que c'est rien du tout. C'est pas qu'on les voit pas, c'est qu'on les minimise en fait. Exactement, vous dites que ça n'a aucune importance, que de toute façon vous êtes même prêt à aimer ces petits défauts, puisque l'autre est parfait. Et c'est justement parce qu'il est parfait que vous tombez amoureux. Il répond à tous vos désirs, il répond à tous, entre guillemets, vos fantasmes sur une autre personne, un partenaire amoureux. Et puis évidemment, ça ne dure pas. Au bout d'un moment, on se rend compte que, parce que la phase de fusion, c'est je suis l'autre, l'autre est moi. Je suis l'autre, l'autre est moi. On est dans la même bulle, quoi. On est comme des jumeaux, j'ai envie de dire. Voilà, on s'est trouvés, on est un être parfait à nous deux. Et puis petit à petit, ce n'est plus le cas. Ce qu'on appelle la différenciation. On n'est plus dans la fusion, on se différencie. Et là, évidemment, on s'aperçoit que l'autre est différent de soi. Et donc, finalement, il a des défauts, des choses qu'on ne supporte pas. Et c'est là, en général, justement, que ça commence. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce que vous avez remarqué au début d'une relation, y compris dans ce moment amoureux, fabuleux de fusion, vous trouvez que votre partenaire, je ne sais pas, range pas ses affaires. Et quand vous arrivez chez lui ou chez elle, son appartement est, par exemple, bordélique. Ça, évidemment, au début, vous n'en tenez pas rigueur. Mais ensuite, ça devient insupportable. Évidemment, ça va devenir insupportable. Alors, est-ce qu'il faut essayer de changer pour plaire à l'autre ? Alors, on va le faire spontanément au début de la relation. On va faire des efforts. On va faire des efforts parce qu'on veut plaire. Voilà. Quand on est amoureux, une des caractéristiques du fait d'être amoureux, c'est qu'on veut garder l'autre et on veut lui plaire. Donc, on va s'adapter à l'autre. Au début, on va le faire spontanément, mais ça ne dure pas en général. C'est-à-dire qu'au début, pour reprendre justement l'exemple du rangement, quand vous invitez quelqu'un chez vous, même si vous avez des tendances bordéliques, vous allez tout ranger, vous allez mettre des bougies qui sentent bon, voilà. Mais en général, ça ne dure pas parce que vous allez retrouver votre nature. Et l'idée aussi, c'est de ne pas trop se changer parce que vous avez des personnes comme ça qui perdent leur personnalité vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, elles sont dans une telle adaptation à l'autre qu'elles ne sont plus vraiment elles-mêmes. Et en général, elles perdent de leur pouvoir de séduction parce qu'elles ne sont plus elles-mêmes à force de vouloir s'adapter, à force de perdre de leur personnalité. Mais est-ce qu'on peut espérer faire changer l'autre ? Parce qu'on a cette envie aussi parfois, quand on est en couple, de se dire, bon allez, je vais faire des efforts et je vais le faire changer parce que je l'aime. Oui, alors évidemment, on l'a tous, ça. C'est quelque chose, on se dit, je ne le supporte pas, donc il va changer, je vais tout faire pour qu'il change. Comme on dit, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit, un léopard ne change pas ses taches. Il dit ce qui est. C'est que vous ne changerez pas fondamentalement votre partenaire, et je vous dirais même heureusement, parce que quelque part, c'est aussi dans ces imperfections qu'il vous a plu. Et quelque part aussi, on prend toujours ce cas d'une personne qui est bordélique. Elle est peut-être bordélique, mais elle est aussi certainement... ça va avec, elle sait lâcher prise, donc elle va vous apporter quelque chose à vous qui peut-être être très maniaque, vous vous rangez beaucoup, vous ne savez pas vous poser. Et c'est justement parce qu'elle sait lâcher prise et qu'elle vous invite à vous poser que quelque part elle vous est complémentaire. Donc heureusement qu'on ne change pas l'autre. Et il faut savoir qu'on va changer les habitudes, on peut changer les habitudes de l'autre, mais pas son caractère. Ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que on peut demander à quelqu'un de faire un effort de rangement, mais vous ne changerez pas fondamentalement quelqu'un dans sa personnalité. Ça, c'est très important à avoir en tête. Alors, comment on fait pour s'ajuster ? Alors, déjà, il faut éviter les reproches. Voilà.
les reproches ne servent strictement à rien. C'est-à-dire que là, le reproche, bah oui, parce que quand vous reprochez quelque chose à l'autre, vous le mettez en position de défensive, et donc à partir de ce moment-là, il va se braquer, il va se fermer. Donc à chaque fois que vous reprochez quelque chose, vous êtes sûr que la personne va avoir le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'en fait, elle va se renforcer dans son comportement. Le reproche renforce l'autre dans son comportement. Il faut toujours commencer vos phrases par « je », c'est-à-dire ne pas justement être dans le reproche, mais « je ». J'aimerais que, ça me ferait plaisir que je... Ça me ferait plaisir que, ça commence pas par je. Oui, enfin, j'aimerais... Voilà, c'est ramener à Désolé. soi. Non, mais pas du tout. J'ai compris ce que vous vouliez dire. C'est ramener à soi, en fait. C'est « je me sens triste quand tu... Et c'est pas « tu devrais... t'es bordélique, j'en ai marre ». C'est « je pas me le pointer sens... » du doigt. On ne le pointe pas du doigt. On ne le pointe pas du doigt, on s'ancre sur soi parce que le ressenti que vous avez, il vous appartient. Et vous avez le droit de l'avoir. Vous avez le droit de vous sentir... Ouais, mais ça veut dire qu'on n'est Docteur pas Cohen. énervé, parce qu'en général, quand on fait des reproches, on est en colère, on n'est pas capable de se maîtriser. Donc voilà, c'est quand je suis énervé. Ça me ferait plaisir que tu fasses bien ça, hein. Oui, il faut Vous se êtes lâcher, bizarre quand hein. vous êtes énervé, vous. Non, mais il faut, de temps en temps, dans une vie de couple, hein, il faut se lâcher, il faut être naturel. On ne va pas se contrôler et parler comme un psychologue à un enfant, par Mais exemple. évidemment. Mais ce qu'il y a, c'est que sachez qu'il ne l'entendra pas. C'est-à-dire que quand vous commencez à Ouais, lever ça le sert à ton rien. et dans l'agressivité, vous allez le faire vous pour vous décharger d'une pulsion agressive, mais l'autre ne pourra pas y répondre. Tandis que quand vous dites je souhaiterais que, ou j'ai besoin que, ou ça me ferait plaisir que tu ranges parce Donc, faut que le je me prendre sens fatiguée. par les sentiments. Oui, C'est un peu ça. c'est un renforcement positif. C'est-à-dire qu'en plus, vous mettez en jeu votre ressenti. Et puis attention, vous ne changerez l'autre que s'il en retire des bénéfices. C'est-à-dire qu'en fait, on ne change ses habitudes que si on en fait un plaisir. C'est très Expliquez-moi, important. j'ai rien compris. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'autre trouve du plaisir parce que finalement, quand il range, il se sent mieux et il s'aperçoit que finalement, ça le soulage. C'est compliqué la vie de couple avec Non, vous. bah oui, forcément. Non, mais c'est toujours compliqué la vie de couple. Mais ce que je veux dire par là, si vous dites à votre femme, j'aime pas tes habits, tu sais pas t'habiller, t'es pas sexy, ça sert à rien. Elle va se renforcer négativement. Si vous lui dites, allons faire du shopping ensemble, et puis T'as aucun goût et je vais t'aider. Non. Là, ça l'aide. non, mais on va en faire un moment de plaisir et que vous lui montrez aussi que finalement vos yeux brillent plus parce qu'elle s'habille plus sexy et que voilà, et vous la renforcez positivement, elle va en retirer un certain plaisir, vous aussi, et dans ce cas-là, elle changera ses habitudes. D'accord. Tout Donc simple, c'est ce que je lui expliquer qu'elle nous fait plaisir. Oui, et qu'elle en retire du plaisir elle aussi. Eh ben, il y a du boulot hein, dans Ah le oui, couple. dans le couple, Il y a toujours du boulot dans un couple. Hein. Ah, c'est pas simple du tout. Merci beaucoup pour tous ces conseils.